L'actualité à l'étranger, on commence avec la Syrie. Il n'y aura même pas eu l'amorce d'un cessez-le-feu dans le pays. Normalement, l'ultimatum de l'ONU expirait aujourd'hui, mais sur le terrain, loin de retirer ses chars, l'armée de Bachar el-Assad poursuit ses attaques, ses bombardements. Il y a encore eu des morts ce matin. Et il y a également cette tension très vive à la frontière entre la Syrie et la Turquie. 3 personnes ont été blessées hier côté turc par des tirs provenant de la Syrie. On en parle avec la correspondante de BFM TV dans le pays, Assia Chia. Bonjour Assia, vous êtes justement à la frontière et on sent qu'Ankara est extrêmement en colère, extrêmement remontée. Oui, notamment donc après cette attaque contre un camp de réfugiés sur le territoire turc. C'est la première fois que ça arrive. Les relations entre la Turquie et la Syrie sont très tendues depuis le début de la crise syrienne. Et cet incident d'hier avec des tirs syriens n'arrange pas les choses et ça montre les risques de déflagration du conflit à toute la région. Alors on n'est pas encore bien sûr au bord de la guerre entre la Turquie et la Syrie, mais il y a plusieurs scénarios que la Turquie envisage en cas de dégradation de la situation et pour éviter notamment un afflux incontrôlable de réfugiés sur son territoire. Il y a déjà 25 000 réfugiés syriens qui sont venus en Turquie ces derniers mois et qui sont dans des camps de réfugiés turcs près de la frontière. Il y a donc l'option maintenant évoquée de temps en temps par les Turcs de couloirs humanitaires entre la Turquie et la Syrie, une option évoquée aussi par la France, et puis un autre scénario, celui d'une zone tampon, d'une zone sécurisée à l'intérieur du territoire syrien, ce qui supposerait l'envoi de militaires en Syrie. Et il y a peu de chances toutefois pour que la Turquie, qui est membre de l'OTAN, s'engage là-dedans sans mandat international et sans appui d'autres pays. Mais la situation est effectivement de plus en plus tendue à la frontière. Merci beaucoup Assia Chia. Et images en direct en ce moment même d'une conférence de presse entre le chef de la diplomatie russe, Moscou, dernier allié de Damas, et le chef de la diplomatie syrienne qui assure que le régime a retiré les unités militaires de certaines provinces, même si les violences continuent dans d'autres. Le cessez-le-feu doit commencer rapidement doit commencer après l'arrivée d'observateurs internationaux. C'est ce qu'il demande à l'instant, le chef de la diplomatie syrienne. Ça veut dire donc que c'est repoussé d'encore sans doute plusieurs jours. On y reviendra.